Salut tout le monde, c'est A ici pour les Coveo Coffee Chat. Cette semaine, on parle de développement des affaires avec Alex Saint-Hilaire, représentant au développement des affaires chez Coveo. Salut Alex. Salut Céa. Très content de t'avoir parmi nous. Tout d'abord, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton rôle at large chez Coveo, en quoi ça consiste, comment on développe les affaires pour l'entreprise. Au développement des affaires, on est, je dirais, au début du cycle de vente. Donc, on veut vraiment aller chercher les opportunités. On est le premier contact avec les clients potentiels, avec les gens qui viennent, qui nous contactent, mais on essaie aussi de contacter les gens. Donc, on est vraiment séparés en deux volets qu'on appelle les inbound, outbound. Donc, c'est vraiment les gens qui nous contactent ou qui interagissent avec notre contenu, ou c'est nous qui veut vraiment aller chercher des comptes stratégiques, là. Donc, je dirais que notre département et s'occupe principalement de ça, d'aller soit chercher des nouvelles opportunités ou de répondre aux demandes des gens qui communiquent avec nous. De ton côté, tu es plus sur le côté inbound des choses. Oui, exact. Donc, tu reçois des prospects qu'on appelle en bon français. D'où viennent ces leads-là? Principalement, je dirais, c'est les événements qu'on organise. Notre département de marketing, il fait... en fait, nous, on est dans plusieurs événements. Il y a des gens qui viennent nous voir dans nos installations sur place. On a sinon des conférences qu'on organise dans ces événements-là. Puis ça nous permet d'avoir tous les gens qui assistent, tous les gens qui démontrent l'intérêt dans l'événement. Après ça, on les reçoit dans notre système. Moi, c'est à moi de les contacter. Mais on a aussi les gens qui viennent sur notre site Internet. Vraiment, le classique demande de requête de contact, mais sinon, on a aussi juste d'interagir avec notre contenu, de downloader certains contenus ou d'assister à nos webinaires. Bien, ça nous permet d'avoir des contacts et de rentrer en contact avec eux. Parle-moi un petit peu du processus de recherche, du genre de choses que tu vas aller regarder, de tes petits secrets pour personnaliser ton offre à des clients. Je dirais, on est chanceux, on a des outils qui nous permettent de faire beaucoup de choses ici. On est vraiment équipés. Donc, au niveau du compte, là, je dirais, on est capable d'avoir des insights sur le compte qui nous permettent de savoir les changements dans l'entreprise, les nouvelles, qu'est-ce qui se passe. Puis ça, c'est toujours très utile. Mais sinon, aussi simple que LinkedIn, aussi simple que d'aller voir c'est quoi qui intéresse la personne avec qui on veut communiquer, puis ce qu'on sait sur ses rôles précédents, sur les priorités de son rôle en ce moment. C'est toutes des choses qui font en sorte qu'on est capable de personnaliser le plus possible. Puis comme tu dis, c'est obligatoire de personnaliser. On ne peut pas juste lire un script parce que, comme je disais, ce qu'on vend, c'est extrêmement complexe, mais on est dans le monde de la technologie, dans le monde du software. Ces gens-là, c'est des gens qui se font appeler à longueur de journée. Fait qu'il faut se différencier d'une façon. Quel conseil tu donnerais à un jeune étudiant ou à un jeune professionnel des ventes qui a un background en administration, probablement en marketing ou quelque chose comme ça? Quels seraient les conseils que tu leur donnerais pour développer une carrière à l'intérieur d'une organisation, je dirais, de pointe ou une opportunité qui les rendra plus grands? Je dirais s'intéresser à la technologie, s'intéresser à comment tout est en changement, rester au courant de ce qui se passe. Parce que, en fait, l'industrie dans laquelle on est, puis tout ce qui est technologie, tout ce qui est intelligence artificielle, la nature de cette industrie-là, c'est que c'est toujours en changement. Puis si tu ne changes pas, si tu n'évolues pas, tu ne réussis pas à suivre. Donc, je pense que pour s'attacher à cette industrie-là, puis pour faire une carrière dans cette industrie-là, il faut que tu sois comme ça personnellement aussi. Fait que rester au courant de qu'est-ce qui se passe dans le monde de la technologie, dans le monde des affaires, puis comme je disais, plutôt être curieux, d'avoir le goût de comprendre, d'avoir le goût de suivre ce bateau-là. Ça va faire en sorte que d'arriver chez une compagnie comme Coveo où tout change à tous les 2 mois, pour le mieux, bien, ça fera pas peur, puis ça va être juste un challenge de plus. Excellent. Merci infiniment, Alex, de nous avoir partagé ton expérience. Merci.